Salut, c'est Florent Père sur Made in Riviera. Bienvenue chez nous, vous êtes ici à la maison, restez autant que vous voulez et regardez surtout mon interview qui est très très intéressante et assez brillante, je trouve, personnellement. Salut. Pas mal, on a bossé les questions. Je l'explique, je l'explique pas, je sais pas, j'ai de la chance surtout. Après, j'ai eu beaucoup de chance de faire un monde qu'à en rire. Puis vendredi tout est permis, j'ai la chance de pouvoir m'exprimer à la télé, ce qui permet à un grand nombre de gens de voir mon travail. Donc ça c'est la plus grande chance que j'ai. Et puis après le travail, je travaille le plus possible avec Claire Jazz sur la mise en scène et sur les textes. J'essaye de chaque soir, même sur scène, de chercher des nouvelles choses. Alors des fois c'est des impros, des fois c'est quelque chose à quoi j'ai réfléchi dans la journée. Je me dis je vais l'essayer ce soir. Pas forcément une vanne, mais une manière d'amener le personnage. Enfin, j'essaye tous les soirs de ne pas me mettre en roue libre. Chaque soir j'essaie de réinventer le spectacle et je crois que ça le fait progresser. Je trouve ça tout à fait normal. Non, un pilier, je sais pas si... effectivement, on est quelques-uns à avoir eu la chance d'éclore dans cette émission et aussi, effectivement, l'émission a contribué à notre succès et on a contribué au succès de l'émission, effectivement. Donc, ça a été un échange réciproque, mais où tout le monde a été gagnant. Ça a été une chance pour tout le monde, particulièrement pour nous, parce que, effectivement, ça nous a mis un coup de projecteur sur notre travail d'un coup. Alors qu'on travaillait tous depuis plus ou moins longtemps, mais moi je faisais partie de ceux qui jouaient depuis le moins longtemps par rapport à Arnaud ou Jérémy ou ODB qui étaient dans le circuit depuis un petit moment. Moi j'étais un petit peu frais, mais effectivement ça m'a un coup de projecteur, on a travaillé et puis j'espère qu'on récolte ce qu'on sème. Ouais. On ne se refait pas, non, mais c'est aussi, peut-être que ça ne sera pas comme ça dans le deuxième spectacle, c'est le ton de ce spectacle-là, de ce que j'aime faire aussi, parce que j'ai un univers très cartoon, très BD, très film d'animation, donc c'est vrai que, moi jouer en appuyant le trait comme ça et en étant à la limite du cartoon, j'adore ça, quoi. Bon, mais j'adore Jim Carrey, j'adore Courtemanche, De Funès, tout ça, donc ça ressort. Mais effectivement, peut-être que dans le deuxième spectacle ou dans des sketchs que je vais réinjecter peut-être dans ce spectacle-là, peut-être j'aurai envie d'aller chercher dans un jeu un petit peu plus léger, un petit peu plus fin. Mais là, je m'amuse énormément à faire ça, effectivement. Alors moi, pour l'instant, je travaille en binôme avec Claire. Je pense que si d'autres auteurs se mettaient à travailler avec nous ou avec moi, moi en fait je suis pas très studieux, c'est-à-dire que je suis très dans, ça se voit sur scène, je suis dans le corps, quoi. Donc il faut que je bouge, voilà. Donc aujourd'hui ma manière de travailler c'est avec Claire ou même les quelques expériences que j'ai avec d'autres auteurs. Moi j'arrive avec une proposition souvent de personnages, des fois un axe de sketch, et souvent il y a Claire ou les auteurs à la table devant l'ordinateur et moi il faut que je bouge autour de la table, que je sente le personnage dans mon corps, que je fasse des mini-impros. Et des fois dans l'impro, il y a une vanne qui ressort ou un axe généralement moi je travaille comme ça, donc ça peut pas se faire dans un bar, c'est plus dur. C'est gentil, on a des Chinois qui passent, c'est pour ça on a un petit peu peur. Je dis merci et puis je dis j'espère, effectivement. Là j'ai la chance d'avoir expérimenté plein de choses, le théâtre, le one-man show, la télé, les jeux, Vendredi t'es permis c'est parce que c'est un jeu pour moi, la promo en télé où on peut faire des happenings et tout ça, donc j'ai eu la chance d'expérimenter plein de choses, j'ai fait quelques petits tournages de téléfilms et tout dans lesquels je me suis vraiment amusé ou épanoui, même des fois c'était pas forcément dans la comédie, donc effectivement j'espère bien volontiers faire du cinéma. Déjà, si ça continue comme c'est là, déjà je serai le plus heureux parce que je vis vraiment quelque chose d'exceptionnel depuis 3-4 ans. Que les salles sont pleines, que les gens rient, que les gens nous attendent à la sortie du spectacle pour nous dire qu'ils se sont éclatés, qu'on les rend heureux. Surtout, c'est ça, moi c'est ça qui me touche le plus quand
quand quelqu'un me dit qu'en ce moment c'est pas la fête dans sa vie et que quand il regarde un sketch de moi ou quand il vient au théâtre, c'est 1h30 d'évasion et de bonheur, moi c'est ma meilleure, ma plus grande récompense, c'est ça. Donc si ça continue comme ça, déjà c'est fabuleux. Et puis d'autres rêves, bah, c'est d'avoir des salles, c'est de l'ambition, quoi. C'est d'avoir des salles encore plus grandes, c'est d'écrire un deuxième spectacle encore plus ambitieux, faire du cinéma, continuer à faire des sketchs en télé, enfin, continuer ça, mais en mieux. On y réfléchit. J'ai une idée de ce que j'aimerais y faire, de ce que j'aimerais y raconter, mais voilà, c'est encore. Là, j'ai encore beaucoup de travail avec ce spectacle-là. On doit encore un petit peu l'affiner. Et puis là, je vais encore le jouer encore 6 mois à Paris. Et ensuite, il va y avoir une tournée derrière, 6 mois ou 1 an selon le succès. Donc, le deuxième spectacle, il n'est pas pour de suite, il est pour dans au moins 1 an. Donc, mais oui, moi, je commence à réfléchir. Je sais ce que j'aimerais y faire en tout cas. Merci à vous.